Grand résumé stratégique. 1er au 4 février 2026. Et si un seul axe logistique venait de faire basculer tout l'Est de l'Ukraine? Du 1er au 4 février 2026, entre les jours 1439 et 1442 du conflit, la pression s'est intensifiée sur 10 fronts simultanément. À Gouliaïpol, la route entre Zalinchnoi et Verkhna-Tersa a été coupée. Konstantinovka voit son flanc est progressivement encerclé. Pendant ce temps, plus de 450 drones et S-100 missiles ciblant les infrastructures de l'Ukraine, Kiev, Odessa. Et sur le plan diplomatique, un échange de prisonniers, 157 contre 157, se prépare à Abu Dhabi. Dans ce rapport, on décrypte carte en main les avancées tactiques, les points de rupture et ce qui va vraiment se jouer dans les 7 prochains jours. 1. Front de Zaporizhia. Guerre de position et raid de reconnaissance. Situation. Combat positionnel violent. Tentative russe d'élargir leur zone de contrôle. Infiltrations ukrainiennes. Évolution jour par jour. 1er 2 février. Ralentissement russe, aviation et drones en action. Renforcement russe à Primorsk et Rivne. Groupe de sabotage ukrainien à Mala-Tokmachka. 3-4 février. Combat au sud de Rechnoi. Progression russe vers Sveselianka. Destruction d'un système bug par drone à Balabino. Combats au sud de Magdalivka. Analyse. Zaporizhia s'enlise dans une guerre de tranchées modernisée, mais la pression russe reste constante pour menacer les arrières ukrainiens. 2. Front de Gouliaïpol, la percée russe majeure. Point chaud absolu. Mai-février. Destruction de la ligne défensive ukrainienne le long du bassin versant. Gaicher, Verkhna-Tersa. 2 février. Libération de Sviatopetrivka. Progression vers Staroukhaïnka et Tsvetkovka. 3-4 février. Combats acharnés à Zalichnik. Libération de Staroukhaïnka, annoncée par le ministère russe de la Défense. La route entre Zalinchnoi et Verkhna-Tersa est coupée, fragilisant la logistique ukrainienne. Combats violents à Zalinchnoi, sud, et Rozdilovka. Analyse. C'est la rupture tactique la plus significative de ces 4 jours. La ligne ukrainienne est entaillée profondément, ouvrant la voie à un mouvement vers Verkhna, Tersa et potentiellement à un encerclement local. 3. Krasnoarmysk. L'étau se resserre. Situation. Combat d'approche, pression sur les flancs. Frappes aériennes russes. 1er 2 février. Combat à Grichino. Statu quo sur le saillant de Dobropilia. 3 février. Frappe aérienne sur Dobropol, poste de commandement. 4 février. Combat à Sergievka sans progrès majeur. Belitsko partiellement en zone grise. L'ennemi renforce ses arrières à Svetloe, Vodianoye, Krasnoyarskoe. Attaques ukrainiennes sur les voies d'approvisionnement russes. Analyse. Krasnoarmeysk devient un front d'attrition où l'Ukraine tente de ralentir l'avancée russe par des contre-attaques locales et des perturbations. Logistique. 4. Konstantinovka. Encerclement progressif par l'Est. 2 février. Attaque russe sur les flancs. Combat pour Ilyovka et Novodmitrovka. Progression russe dans la partie est de la ville. Prise de position près d'une sous-station. 3 février. Nettoyage entre Chervonoï et Novodmitrovka. Encerclement par l'Est. Combats acharnés sur la ligne Maïski. Golubovka. 4 février. Contre-attaque ukrainienne repoussée. Consolidation russe à l'ouest de la ville. Analyse. Konstantinovka est en train de devenir une poche urbaine. Les Russes ne cherchent pas forcément un assaut frontal immédiat, mais un encerclement méthodique. 5. Severny, Krasny Liman. Infiltration et hauteur. Severny. 1er février. Progression à Nikiforovka et Reznikovka. 2 février. Combat violent à Nikiforovka, Reznikovka, sud de Zakotne. 3-4 février. Les Russes occupent la moitié de Nikiforovka, mais les Ukrainiens tiennent les hauteurs. Combat vers Ray-Alexandrovka. Krasny Liman. 1er 2 février. Avancée russe du nord-est et dans le sud de la ville. Tentative d'expulsion ukrainienne d'Alexandrovka. Contre-attaque depuis Krimok. 4 février. Infiltration par petits groupes d'assaut. Ciblage logistique. Tentative de percer vers Rubtsi et Yatskoye. Combat à Yarovaya, Sviatogorsk, Drobichevo. Analyse. Severny et Krasny Liman sont des fronts de fixation où les Russes usent l'ennemi par une guerre de pénétration locale et de tir indirect. 6. Kupiansk. L'initiative russe sur la rive est Situation. Progression russe. Nettoyage de poches. Pression sur les axes ferroviaires. 1er février.
contrôle de la majeure partie de Petropavlovka, implantation au nord de Kupiansk-Uzlovo. 2 février, nettoyage de Pechanoï. Succès tactiques à Podol et Petropavlovka. Combats acharnés dans Kupiansk même. 4 février, nettoyage au sud de Petropavlovka. Attaque sur les faubourgs nord de Kupiansk-Uzlovka. Encerclement progressif de Khanty. Contrôle russe du nord de Podolie jusqu'à la rivière. Progression au sud de Lozovatka. Reconnaissance à Novosinovo. Analyse. Kupiansk est un objectif stratégique. Sa prise couperait une voie ferroviaire majeure pour l'Ukraine. La progression russe est lente mais méthodique. 7. Kharkiv et front de Sumy. Nouvelle menace au nord. Kharkiv, front nord. Perse 2 février. Libération de Liptsi à 5 km de Belgorod. Extension de la zone de contrôle russe dans les forêts de Siminovka, Staritsa, Volkhansky Khutory. 3-4 février. Combat positionnel à Staritsa-Gravskoye. Progression de 400 mètres dans les forêts près de Siminovka. Destruction d'un HIMARS près de Yurchenkovo. Sumy, nouveau front actif. 2 février, percée russe. Entrée à Pokrovka depuis Kolotilovka. Tentatives vers Lukashovka. 3-4 février. Combats intenses à Miropoli. Prise de hauteur. Yonakovka, Glushkovskoye. Succès tactiques à Konstantinovka. Kondratovka. Yunakovka. Analyse. L'ouverture d'un front actif à Sumy est une évolution majeure. Elle oblige l'Ukraine à étirer ses réserves sur un nouveau secteur, alors que les combats font déjà rage dans le Donbass. 8. Front de Kherson. Le duel des 2 rives. Situation générale. Pas de mouvement terrestre majeur, mais une intensification des tirs croisés et des frappes sur les infrastructures, civiles et critiques. Événement marquant. 2 février. 40 obus ukrainiens sur 9 villages russes. Embuscade russe pendant les rotations ukrainiennes. 38 obus en riposte. 3 février. Drame à Novakakovka. Frappe ukrainienne sur un magasin. 4 morts, 10 blessés. 4 février. 62 obus sur la rive gauche. 1 mort, 3 blessés à Goli-Pristan. Panne d'électricité à Kherson suite aux frappes russes. Analyse. Kherson reste un front secondaire mais meurtrier, utilisé par Kiev pour fixer les forces russes et par Moscou pour déstabiliser la vie civile sur la rive gauche. 9. Guerre aérienne et frappe profonde. L'hiver noir de l'énergie. Frappes Russe massive. 1er février. Frappe de drones lourds sur Lozova. Pavlograd, Sinaletsovo, Zaporizhia, Dnipro. Nuit. Infrastructure ferroviaire à Konotop, Sumy. 2 février. Attaque combinée sur 7 régions. Mine de charbon à Ternovka. Sous-station Dnipropetrovsk, Cherkazy. Centrale hydroélectrique de Kanev. Voie ferrée à Zaporizhia. 3 février. Puissante attaque sur 8 régions. Environ 450 drones plus 70 missiles, selon sources ukrainiennes. Kiev. Centrales Andrios 5 et Andrios 6 endommagées. Plus grande sous-station 750 kW. Liaison Rivne-Kiev. Kharkiv. Centrales électriques touchées. Ladijinka, Tripoli, Dnipro. Odessa. Sous-stations et infrastructures énergétiques. 4 février. Nouvelle frappe sur Odessa, énergie plus logistique. Attaque sur sites industriels, réservoirs de pétrole, dépôts de carburant dans 8 régions. Riposte ukrainienne et défense aérienne russe. 1er février. 94 drones. Un HIMARS plus 4 bombes aériennes abattues. 2 février. 92 drones interceptés. 3-4 février. 50 drones abattus. Victimes civiles côté russe. Belgorod. Plusieurs blessés et morts, dont une femme et son fils de 6 ans à Mariupol. Bryansk. Frappe drone plus missiles. Plus de 20 bâtiments endommagés, dont un hôpital. Belgorod. Panne d'électricité et d'eau. C. Diplomatie et annonces internationales. Suède et Danemark. Achat conjoint du système. Tridon défense antiaérienne. Pour 290 millions $. Danemark. Proposition d'accueillir des usines militaires ukrainiennes. Échange de prisonniers. Annoncé le 4 février. 157 contre 157 à Abu Dhabi, prévu le 5 février. Bilan territorial. Janvier 2026. 526 km² libérés par la Russie en janvier 2026. Plus de 41% par rapport à janvier 2025. 373 km². Plus de 431% par rapport à janvier 2024. 49 km². Synthèse stratégique. 1er au 4 février 2026. 1.
Poussée russe multidirectionnelle. Guliaïpol, percée majeure. Konstantinovka, encerclement. Kupiansk, pression. Sumy, nouveau front. 2. Guerre énergétique totale. La Russie vise systématiquement le réseau électrique ukrainien pour paralyser le pays en plein hiver. 3. Riposte ukrainienne asymétrique. Tirs d'artillerie sur les arrières russes. Drones sur les infrastructures critiques. Contre-attaque locale. 4. Coût humain élevé. Civils tués des deux côtés. Infrastructures civiles détruites. 5. Diplomatie parallèle. L'échange de prisonniers à Abu Dhabi montre que des canaux de communication restent ouverts, malgré l'intensité des combats. Alors, que retenir de ces 4 jours? Que le conflit n'est plus une guerre de mouvement, ni même une guerre de tranchées. C'est une guerre d'étouffement. On étrangle l'énergie, on asphyxie la logistique, on frappe là où ça fait mal, dans le froid, dans le noir, dans le quotidien. L'issue n'est pas pour demain. Mais une chose est sûre, février 2026 restera comme le mois où l'on a cessé de compter les kilomètres pour commencer à compter les watts, les vies et les secondes avant la prochaine alerte. Restez connectés, restez lucides, parce que ce conflit, loin de s'éteindre, change de nature chaque jour.